La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Monia refuse de laver ses tenues de colle. Sa mère décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence! Monia est demandée à la barre. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, je ne reconnais rien. Juste que je n'ai pas le temps de laver mes habits. Ma maman ne veut pas me comprendre. Maître Thio, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Monia, à quel moment vous censez laver vos habits? Maître, après le cours douloureux de la semaine, le week-end. Et pourquoi n'arrivez-vous pas à faire cette lessive? Maître, comme je vous disais, les cours sont douloureux. Chaque jour, nous avons école, le matin et le soir. Le week-end où je dois prendre mes aises, voici ma mère, dès 5 heures, de savoir standard, qui me réveille pour la lessive. C'est vraiment douloureux. C'est douloureux. Ne lui dites-vous pas que vous êtes fatigué? Maître, je ne veux pas recevoir un coup d'épilon en pleine face de mon lit. Silence! Continuez s'il vous plaît, maître. Monia. Monia. Excusez-moi, votre honneur. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Merci, Monia. Votre honneur, vous avez entendu. Après une semaine chargée de cours, elle a besoin de se reposer. Elle n'a même plus la force de faire la lessive. Sa maman, pour l'aider, ne pourrait-elle pas l'aider en faisant l'achat d'une machine à laver? C'est la moindre des choses. Vous avez terminé. Oui, votre honneur. Merci, maître. Maître Aoussou, c'est à vous. Merci, votre honneur. Monia, vous ne lavez pas vos habits. Vos vêtements ne sentent pas? Ne sont-ils pas tachés? Maître, au contraire, dès qu'il veut sentir, je les asperge de parfum. Et ceux qui ont les taches, je ne les porte plus, jusqu'à ce que quelqu'un ait l'amabilité de les laver pour moi. Silence! Silence! Continuez, maître. Bien. Monia, vous êtes tout de même consciente que c'est de la paresse? Être fatigué, c'est de la paresse. Moi, j'ai juste besoin d'une machine à laver. Ce n'est pas la lune. Une machine à laver alors que vous avez des bras? Quelle ironie! Êtes-vous sûr que c'est pour vous fatiguer que votre maman vous réveille à 5 heures? Je ne sais pas, mais moi, ça me fatigue. Votre honneur, la maman de Monia ne lui demande pas de laver ses habits à elle, mais plutôt les siens qui vont lui permettre de se vêtir. Est-ce trop lui demander? Votre honneur, je souhaite appeler la plaignante à la barre. Accordé. Monia, veuillez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Madame Beignet est demandée à la barre. Bonjour madame. Bonjour, maître. Votre fille dit que la lessive est pénible pour elle. Salut, poto, ses habits. Lui est facile. Et le fait de la réveiller à 5 heures. Je préfère justement qu'elle fasse vite pour pouvoir s'amuser et se reposer à loisir. Je ne suis pas aussi méchante comme elle cherche à le faire croire. Ça se comprend.
Et qu'avez-vous à dire par rapport à la machine à laver? Ces bras sont plus efficaces qu'une machine. Je l'ai formée, même si elle ne veut rien faire. Merci, madame. Votre honneur, Monia doit faire des efforts. D'ailleurs, la machine à laver consomme beaucoup trop de courant. Elle doit donc apprendre à utiliser sa force physique pour son propre bien. C'est ce que j'avais à dire. Merci, maître. Maître Thio, vous pouvez venir interroger la plaignante. Merci, votre honneur. Madame, voulez-vous vendre la santé, le divertissement, le repos de votre fille au profit de vos factures? Bien sûr que non, mais ça n'inquiète pas le fait qu'elle joue à la fainéante. Si vous l'aimez, vous n'avez pas le choix. Nous sommes au 21e siècle. Acceptons la technologie pour aller vite. Ce sera tout pour moi. Merci, maître. Madame Beignet, veuillez rejoindre votre place. S'il n'y a plus de questions et de réactions, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Coucou les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du coco glacé. Le coco glacé est une œuvre de décoration d'intérieur, aussi bien des maisons que des restaurants ou des hôtels. Né du savoir-faire et de la créativité des artisans du village artisanal de Grand Bassam, elle s'obtient à l'aide de matériaux tels que la scie à métaux, de la peinture ou encore un ponceur. Merci, au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous. La lessive est le seul moyen efficace d'avoir de beaux vêtements et d'être présentable. Se parfumer à l'excès pour cacher la mauvaise odeur de nos vêtements risque l'effet contraire. La lessive est donc nécessaire et l'on doit avoir le temps pour l'exécuter, selon notre emploi du temps. Monia, veuillez vous lever. L'accusé est donc reconnu coupable et est condamné à se lever tôt pour faire sa lessive. Monia, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Un bon savon, bien sûr. De l'eau de javel pour les vêtements blancs. Pour une lessive efficace, frottez bien. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de faire la lessive. Faire la lessive est l'action de laver le linge, laver les habits comme on le dit souvent. Il est très important de faire la lessive lorsque les vêtements sont sales, parce que les vêtements sales sont porteurs de microbes qui provoquent des maladies. Alors ne faites pas comme Monia, qui n'agit pas du tout bien. Ne pas faire la lessive n'est pas une bonne chose. Accumuler des habits sales dans la maison crée de mauvaises odeurs, attire les moustiques et indispose les autres. À force de les accumuler, vous pouvez vous retrouver à court de vêtements propres, ce qui vous obligerait à porter des vêtements sales et vous en serez malade. Alors, vous devez toujours, tous les week-ends, faire la lessive afin de commencer la nouvelle semaine avec des vêtements propres, ce qui vous garantit une bonne santé et un cadre de vie plus propre. Les habits sales dégagent de mauvaises odeurs, alors vous pouvez être refoulé à cause de ces odeurs. Tandis que si vous faites la lessive régulièrement, vos amis seront heureux d'être avec vous. Chers parents, vous devez veiller à ce que vos enfants fassent la lessive une fois par semaine, de préférence tous les week-ends. Vérifiez aussi que les vêtements soient toujours propres. Chers enfants, pour ne pas être refoulés par vos amis et vos proches, lavez toujours vos vêtements sales, ainsi vous serez en bonne santé. Et votre cadre de vie sera plus sain
et vous serez à l'abri de certaines maladies. On se dit à la prochaine et mettez en pratique ces conseils. Éducation civique et morale. Je respecte les panneaux de signalisation routière. Les panneaux de signalisation routière sont des plaques portant une ou plusieurs indications. Ils sont situés en bordure de route. Ils forment les usagers et servent à réglementer la circulation. Ils sont réalisés par l'État grâce à l'impôt que paient les bons citoyens. Pour respecter les panneaux de signalisation routière, je dois bien les identifier, connaître leur signification, respecter les messages transmis, aider à les garder en bon état et en bonne place. Pour respecter les panneaux de signalisation routière, je ne dois pas refuser d'obéir aux messages indiqués sur les panneaux, les abîmer, les déplacer, coller des affiches sur ces panneaux. Je dois respecter les panneaux de signalisation routière pour éviter les accidents et les embouteillages. Je dois respecter les panneaux de signalisation routière pour ma sécurité et celle des autres. Je ne dois pas les abîmer. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.